Nous venons à peine de commencer l'année 2025 et déjà beaucoup de crypto-monnaies se dirigent à la vitesse grand V vers le sud, direction la cave. À part le Bitcoin, tout peine fortement à maintenir la tête hors de l'eau. Et même le géant de la finance décentralisée, Ethereum, est sur la pente glissante. Alors on va pas contrôler combien de fois les médias ont dit que l'Ethereum était mort, et de toute manière l'information elle n'est pas disponible, contrairement à l'information du Bitcoin qui lui est mort plus de 400 fois. Il a même été déclaré mort 470 fois, la première fois c'était en 2011 lorsque son prix est passé de 32 $ à 2 $. Alors oui, c'était une chute vertigineuse, mais quand on voit qu'il se négocie aux alentours de 90 000 $ actuellement, ça fait vraiment sourire. Bref, aujourd'hui on va pas parler du papa de la crypto-monnaie, mais plutôt de son petit frère, ou plutôt que dis-je de son acolyte, la crypto-monnaie numéro 2 du classement des capitalisations, l'Ethereum. Alors comme on le dit depuis plusieurs semaines, la star du bull run pour le moment, c'est le Bitcoin. Ethereum, quant à lui, il est largement à la traîne et commence vraiment à se faire désirer. On a tous une ligne bien garnie d'Ethereum dans notre portefeuille qu'on a tous envie de voir exploser, mais force est de constater que pour le moment ça n'arrive pas. Pour beaucoup d'analystes, ce début d'année pourrait marquer le réveil du géant de la DeFi. D'ailleurs, cette année, il va le fêter ses 10 ans. Alors, où en est l'Ethereum? Pourquoi il descend à la cave actuellement? Et du coup, est-il mort et va-t-il continuer de baisser? Que préparent les développeurs sur Ethereum? L'Ethereum a-t-il encore les reins solides pour rivaliser avec la concurrence? On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, deux choses importantes. Tout d'abord, cette vidéo est faite en partenariat commercial avec le site CryptoNote. CryptoNote, c'est un site d'information crypto, mais pas que, tu as aussi des informations sur la finance traditionnelle. Tu y retrouves pas mal d'avis sur des plateformes centralisées d'échange de crypto-monnaies, mais tu peux aussi avoir des informations sur le Web3, sur les NFT, sur la DeFi, etc., etc. CryptoNote, c'est un très bon point d'appui pour se tenir informé et pour rester au top des actualités crypto. Tu pourras y trouver des informations sur tout ce qui gravite autour de cet écosystème, des plus grandes figures politiques jusqu'aux meme coins de niche. Il y a un outil qui est super cool sur le site de CryptoNote, c'est le tableau comparatif du prix des crypto-monnaies. Tu peux trouver la comparaison des prix de plusieurs crypto-monnaies en fonction de l'exchange sur lequel tu vas l'acheter. Bref, c'est un super moyen de se tenir informé et de rester au top du game dans l'univers crypto. Je te mets un lien vers le site CryptoNote dans la description. Si tu veux supporter la chaîne, tu peux aussi aller le visiter en cliquant sur ce lien. Et sache que la plupart du contenu de cette chaîne ne serait pas possible sans ce genre de collaboration. Donc je t'encourage à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo pour consulter le site CryptoNote. Et ensuite, je te propose de gagner 20 $ en crypto-monnaie. Pour participer, c'est très simple, il suffit juste de mettre un commentaire dans cette vidéo, mais un commentaire constructif, commente soit la vidéo, soit l'Ethereum ou la chaîne en général. Et dans une prochaine vidéo, je tirerai au sort un des commentaires et si jamais tu es le gagnant, je te transférerai 20 $ de crypto-monnaie. Donc profites-en et actuellement on fait des giveaways dans pas mal de mes vidéos. Et du coup je t'avais dit qu'il y avait deux choses importantes, mais en fait il y en a une troisième. Pour pas louper toutes les prochaines vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne de la force pour continuer à créer du contenu. Et puis toi tu louperas pas toutes les prochaines vidéos de la chaîne, et en plus de ça tu louperas pas les prochains giveaways. Bref, allez, maintenant on parle d'Ethereum. Beaucoup d'entre vous ont un portefeuille rempli d'altcoins, une grosse position sur Ethereum, et c'est aussi mon cas, je te rassure, et il faut dire qu'on se fait royalement chier avec les altcoins en ce moment. On attend tous avec impatience une altcoin season qui n'arrive pas, et d'ailleurs je te mets à l'écran, si on ouvre un graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin, on voit que ça fait quasiment 2 ans que ça descend. Globalement, Ethereum et les altcoins, ils sous-performent le marché, et ça on l'a vu ces dernières semaines et ces derniers mois, il n'y en a que pour Bitcoin. Plusieurs analystes graphiques ou analystes techniques pensent que cette tendance va tout de même se renverser. Dans cette vidéo, on va pas parler d'analyse technique ou d'analyse graphique, on va parler de fondamentaux. Et on va voir ce qui nous attend pour Ethereum dans les prochains mois. Et bien sûr, répondre à la question, est-ce que l'Ethereum est mort ou non? Alors question prédiction et boule de cristal, non, l'Ethereum n'est pas mort, puisqu'on a Galaxy Digital qui prévoit que l'Ethereum va dépasser les 5500 $ cette année, et Van Eck, le fonds d'investissement, de son côté, lui, il annonce un Ethereum à 6000 $. Ça reste des prédictions, ça reste de la boule de cristal. Cependant, aujourd'hui, on a un cadre réglementaire de plus en plus favorable à tout ce qui est DeFi. On a également de bonnes nouvelles côté staking et on observe une utilisation accrue des blockchains Layer 2. On reparlera de ces blockchains là plus tard dans la vidéo. Et on voit aussi une augmentation des volumes de trading de NFT. Oui, les NFT ça existe toujours. Bref, il y a de quoi être optimiste à première vue pour la suite de l'année sur Ethereum. Les taux annuels de profit en staking sur Ethereum pourraient aussi dépasser des sommets dans les prochains mois.
Ça renforcera les pools en incitant les développeurs à repenser la politique monétaire du réseau global. Et donc les blockchains Layer 2, on en parlait juste avant, c'est les fameuses blockchains deuxième couche qui supportent la congestion du réseau Ethereum, elles pourraient, et j'utilise bien le conditionnel, elles pourraient surpasser les fameux tueurs d'Ethereum. Question mise à jour de réseau, tu sais que les réseaux blockchain et particulièrement Ethereum sont sujets à des mises à jour. Et là il y a aussi de quoi rester optimiste. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les news elles sont bonnes pour Ethereum. L'année dernière, Ethereum a connu la mise à jour majeure avec l'EIP 4844. On en a déjà parlé dans le passé, cette mise à jour, elle a introduit des blobs. Les blobs, c'est des petits sets de données qui permettent de drastiquement réduire les frais sur les blockchains Layer 2. On a même vu certaines blockchains avec 100 fois moins de frais qu'avant. Et bien en 2025, c'est la mise à jour Pectra qui va pointer le bout de son nez en avril. Alors, cette nouvelle mise à jour fusionne deux initiatives. On avait une proposition de mise à jour Prague et une proposition qui s'appelait Electra. Tu fusionnes les deux, ça fait Pectra. Cette mise à jour, elle vise à améliorer l'efficacité, la scalabilité et l'accessibilité au réseau. Donc en augmentant sa capacité et en réduisant la congestion en accélérant les transactions. Bref, c'est une espèce de mise à jour magique et grâce à elle, Ethereum sera plus rapide et aura des frais de gaz beaucoup moins élevés. Bon, vu comme ça a l'air très simple de corriger les problèmes de blockchain, mais ça fait un moment qu'ils bossent dessus quand même. De plus, grâce à cette mise à jour, la gestion des nœuds va être simplifiée. Ça va faciliter la participation des validateurs, ce qui renforce la sécurité globale du réseau. Ah oui, parce que si jamais tu le savais pas ou si jamais j'ai oublié de t'en parler, l'Ethereum c'est une blockchain qui marche en Proof of Stake. Contrairement à la blockchain Bitcoin ou plein d'autres, qui utilisent le système de Proof of Work en utilisant soit des processeurs ou soit des cartes graphiques pour valider les réseaux, Ethereum utilise la technologie Proof of Stake. Ça nécessite d'allouer des coins sur des nœuds qui aideront à la validation du réseau. Bref, donc Pectra introduira une modification importante. Avant, il fallait 32 Ethers pour monter un nœud sur la blockchain Ethereum. Maintenant, il faudra 2048 Ethers. En gros, plus on grossit la taille des nœuds avec un nombre de coins à l'intérieur, plus le réseau sera efficace. Mais par contre, un petit peu au détriment de la décentralisation. Et oui, si on a moins de nœuds, forcément, il y aura un risque de concentration du pouvoir entre les mains des baleines, ceux qui possèdent le plus de tokens. Mais pour des utilisateurs classiques comme toi et moi, ce sera juste une blockchain plus rapide avec des frais beaucoup moins coûteux. Pour les développeurs, du coup, ça deviendra une blockchain sur laquelle il faut revenir, ou tout simplement créer. Ethereum deviendra donc un environnement plus performant et plus flexible. Donc les développeurs se jetteront dessus pour développer applications décentralisées, jeux blockchain, etc., etc. Bon, on est d'accord, cette mise à jour, elle tarde clairement. Ça fait plusieurs années que Ethereum galère avec son réseau qui est ultra lent et des frais de gaz qui sont toujours plus élevés. Et surtout, les Ethereum killers comme Solana ou Avalanche par exemple, eux, ils n'ont pas attendu une mise à jour pour vraiment se démarquer du lot. Et même si Ethereum est en avance sur beaucoup de points, il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Mais c'est aussi comme ça que Ethereum cultive son statut de leader avec des mises à jour toujours de plus en plus ambitieuses. Et bien entendu, toutes ces évolutions auront un impact direct sur les Layer 2, les blockchains de couche niveau 2. Ces solutions de seconde couche vont encore attirer de plus en plus d'utilisateurs, les blockchains comme Arbitrum, Optimist ou Base par exemple. Déjà depuis l'introduction des blobs à la dernière mise à jour et la réduction drastique des frais, les blockchains Layer 2 sont rentrés dans une seconde vie. On va donc très certainement vivre une guerre des blockchains Layer 2 et potentiellement voir d'autres émerger. Bref, donc tu as compris, les fondamentaux de la blockchain Ethereum sont très solides et la roadmap est une des plus sérieuses de l'écosystème crypto. Mais il n'y a pas que les fondamentaux qui font que Ethereum va aussi reprendre de la force. On n'a pas parlé des ETF spot. Alors les ETF, ce sont les Exchange Traded Funds. Ça te permet de pouvoir négocier tel ou tel actif sur des produits de financement traditionnels. En gros, ça va ouvrir les portes aux institutionnels et à tous leurs clients pour pouvoir avoir des billes sur Ethereum ou sur Bitcoin. Tout comme le Bitcoin, Ethereum a obtenu son premier ETF spot aux États-Unis l'année dernière. Alors c'est un petit peu passé inaperçu par rapport aux ETF spot Bitcoin parce que les investisseurs ils sont toujours un petit peu timides sur les ETF Ethereum. Et oui, comme je te dis, depuis des semaines voire des mois, il n'y en a que pour le Bitcoin. Mais les ETF sont là et la moindre étincelle pourrait enflammer les institutionnels qui se redirigeront vers les ETF Ethereum. Alors du coup, est-ce que l'Ethereum est mort ? Je crois que la réponse est non. Il est en train, dans le background, de s'équiper pour ce bull run qui arrive. Alors, à son rythme, je te l'accorde, mais ça travaille dans le background. Contrairement à Solana, qui a eu son bull run anticipé avant tout le monde, et le Bitcoin qui explose tout sur son passage depuis plusieurs mois, Ethereum, lui, il prend son temps, étape par étape, sur l'amélioration continue. Mais alors, pourquoi tout le monde dit que Ethereum est mort ? Eh bien, tout simplement parce que ça fait vendre des articles. Aujourd'hui, toutes les altcoins baissent. Du coup,
plus personne ne prête attention au marché. À part au Bitcoin, mais lui, il est trop haut. Les autres crypto-monnaies sont juste bonnes pour finir au fond du seau. C'est ce que du moins la majorité des gens veulent lire ou entendre. Donc du coup, on dit qu'il est mort. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne de la force pour continuer à créer du contenu sur la chaîne. Je remercie encore une fois Cryptonaut, la collaboration commerciale du jour. N'hésite surtout pas à faire un tour sur leur site, t'as le lien dans la description de cette vidéo. Et donc moi, à titre personnel, non, je ne suis pas du tout bearish sur l'Ethereum, bien au contraire. Même s'il est un petit peu en retrait depuis 2 ans, ça reste une masterpiece de l'écosystème crypto avec une énorme communauté derrière. Oublie pas de participer au tirage au sort pour le giveaway de 20 $. Je te rappelle, t'as juste à mettre un commentaire à cette vidéo, un commentaire constructif, tu parles soit de cette vidéo, soit de l'Ethereum, soit de ma chaîne en général. Et dans une prochaine vidéo, je tirerai au sort le gagnant. Si jamais c'est toi, on se capte sur Telegram et je te fais le transfert de 20 $. D'ailleurs, en parlant de Telegram, je maintiens un canal Telegram, tu peux le rejoindre également, il est dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. C'était Captain, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets et je te dis à la prochaine.